Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Radio Espace, Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Dans notre émission, dans un instant, nous allons faire un saut du côté de Nzérékoré. Les travailleurs de la Sogipa traversent des moments difficiles. Depuis quelques jours, ils portent donc des revendications en lien avec leurs conditions de vie. Une vingtaine de prestataires donc arrêtés la semaine dernière sont emprisonnés à Nzérékoré. L'ordre s'est revenu donc du gouverneur de la région. Parmi donc les détenus, le porte-parole des grévistes qui est intervenu vendredi dernier sur nos antennes. Son seul crime serait donc d'avoir pris la parole sur ce sujet dans les grandes gueules. Nous remettrons évidemment le sujet ce matin, mesdames et messieurs. La porte-parole donc la porte-parole adjointe donc du chef personnel de la Sogipa, Michel Sonomi, va intervenir ce matin chez nous. Nous allons avoir également aussi André Pogomou, directeur donc du personnel. Ils vont intervenir successivement dans moins de 10 minutes sur notre antenne, mon cher Ahmed. On continue le débat évidemment avec cette nouvelle, Simandou, une nouvelle convention signée, accord cadre, pardon, je disais plutôt, l'espoir est permis. Non, je n'y crois pas. Ah ben. Je n'y crois pas. T'es pessimiste? Très très pessimiste et je vais m'en expliquer. Ouais. Dans un pays où la majorité des entreprises étatiques n'ont pas de CA. Ouais. Ce qui amène à une très très mauvaise gestion des deniers publics. Ouais. Dans un pays où il y a l'opacité complète. Comme on dit en bon français, chat échaudé craint l'eau froide. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On vient, comme d'habitude, parce que le peuple gobe tout, on vient nous donner à la télévision, notamment à la RTG, des chiffres mirobolants. 15 milliards de dollars. C'est énorme. C'est magnifique. Ouais. C'est très beau. Ça fait rêver n'importe qui. Mais comme en matière de contrats miniers, l'enfer est pavé de bonnes intentions, moi je me pose plein de questions. 15 milliards, combien va revenir à l'environnement, qui est un enjeu majeur aujourd'hui? Combien en termes de chiffrage, de création d'emplois? On nous dit, on va créer des emplois. Mais comme d'habitude, on ne nous chiffre pas cela. J'y croirais, moi, ce genre de choses, le jour où, comme en Norvège, qui est un grand pays producteur de pétrole et minier, le jour où, comme en Suède, qui est en matière de rigueur budgétaire, en matière de gestion publique, c'est la rigueur, le jour où les contrats seront publics. Il y a une opacité derrière ce contrat. Et on vient nous extraire. Vous savez, c'est comme une belle mariée ou une mariée que l'on veut déguiser. On vient nous extraire les choses qui nous font rêver, comme d'habitude, et on nous cache ce qu'il y a derrière l'iceberg. Moi, je voudrais que ce contrat soit public. Qu'on fasse comme dans les pays scandinaves, où tout contrat qui est signé au nom du peuple, pour le peuple, est public. Je voudrais pouvoir le lire, ce contrat. Je ne veux pas que l'on vienne me faire rêver. Je ne veux pas que le ministre, encore une fois des Mines, vienne me dire, ah mais on va faire du contenu local. Le contenu local à hauteur de combien? Les emplois à hauteur de combien? La formation, quelle est l'exigence, etc. Je finis juste. Vous avez tous parlé, je n'ai pas parlé. Monsieur Banque, tu m'étonnes ce matin. Non mais peut-être, mais je voudrais finir. Spécialisé contrat, tu m'étonnes ce matin. Justement, c'est parce que je suis un spécialisé contrat que je me pose des questions. Il faut faire la distinction entre les contrats et les études qui ont été effectuées dans lesquelles tout ce que tu es en train d'édicter sont à l'intérieur. Je voudrais juste finir. Il y a dans ce pays une capacité que l'on a à l'oubli. Et Mme Hiro l'a rappelé tout à l'heure. On a combien de conventions, combien de contrats ont été signés dans ce pays? Bokeh en est l'exemple parfait. Bokeh est devenu une ville fantôme. Bokeh est devenu une ville où on a du mal à respirer. Excuse-moi, je sais que Bokeh détient le bouton et le patron, mais c'est la vérité. Bokeh, les gens, c'est un désastre écologique. Et je prédis, c'est une catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe. Et je prédis, malheureusement, puisqu'on parle d'un contrat sous 40 ans, j'espère que dans 5-6 ans, on va pas nous ressortir les dessous de table qui ont été donnés. Première alerte, parce que je vous parie parce que vous savez là, on n'est plus qu'en Guinée, c'est un énorme contrat. Le Figaro, Libération, les économistes ont sorti des articles et eux ils vont aller enquêter et on va voir ce qu'il y a dessous ces contrats. Mais je voudrais pour une fois, si vraiment l'État, si vraiment les miniers veulent nous faire croire que, pour une fois, et ça m'étonnerait, le peuple de Guinée va bénéficier de ses dividendes, de sa terre, il faudrait rendre ce contrat public, que chacun... Comment ?
Je n'ai jamais été... Tu ne m'as jamais entendu... Tu ne m'as jamais entendu être d'accord avec le précédent contrat. J'ai dénoncé les carences sur le précédent contrat. Et j'ai même été l'un des premiers, laisse-moi finir. Et j'ai même été l'un des premiers à alerter sur le fait que... Laisse-moi finir. Non, jamais. Ressortez. Non, jamais. Tu les sors si tu veux. Jamais. J'ai toujours dit dans ce studio que le précédent contrat manquait davantage pour l'État et pour les Guinéens. Je l'ai dit et répété. Et je vais même le redire. Je vais finir. Et je finirai par ceci. Moi, j'aime cette phrase, comme je viens de la dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, il y a des bonnes intentions derrière tout cela. Je suis persuadé. Mais alors, je mets ma main au feu que derrière ce contrat, on va entendre parler de choses pas très reluisantes. Et je le prédis maintenant, parce que je sais comment ça se passe. Les Guinéens, comme d'habitude, vont tu me fais peur ce matin. Mais je te le dis, voilà. Je finis. Parce qu'il a bien, non? Je finis. Et voilà. Eh ben oui, je finis. Et je prédis, on en reparle. Écoutez bien, gardez bien cet audio. Je prédis, je vous le dis, les Guinéens vont encore se faire enfumer. Bien, allez-y, Tamba. Alors, il y a des choses, absolument, dans le propos de Ahmed que j'entends, y compris dans le propos de Antoine. Il faut quand même dire que Rio Tinto nous a bien dribblé il y a quelques années en arrière. Et vous savez, chez nous, on dit que lorsqu'on te fait tomber une fois, tu vas lutter avec un ami. Et dès que vous commencez, il te ramasse, il t'affaisse, il te met par terre. Tu dis, ah non, attends, j'étais pas prêt. Maintenant, on s'arrête très bien. Et puis, il te reprend, il te fait tomber. La deuxième fois-ci, tu dis que tu n'étais pas prêt, personne ne te croira. Tu es vraiment un pédagogue. Et donc, c'est important de faire attention à ce qui s'est passé par le passé, parce qu'effectivement, nous avons un État. Quand j'écoute Ahmed, j'ai envie au départ de lui dire, mais ça existe. Le code minier. Et beaucoup d'autres ressources existent. Les lettres de politique minière qui existent, la lettre de politique relative au contenu local, oui. Les mécanismes d'utilisation des fonds miniers, oui. Oui, mais au-delà du bureau guinéen sur l'environnement et un ministère entièrement dédié, il y a même un bureau là-bas au ministère des Mines qui suit l'exécution des conventions minières. C'est-à-dire que sur l'assise, sur les mécanismes de contrôle et de suivi de toutes les conventions, ça existe dans notre pays. Mais notre problème, voilà ça, c'est l'homme. J'ai rencontré un de ces acteurs-là. La mine s'en est pas cachée. C'était un panel sur la gestion minière responsable. Il y a quelque temps, c'était à Palm Kamaen. Et puis l'acteur ne s'est pas caché. Il dit, Monsieur Tamba, je sais que vous êtes journaliste, mais je vous le dis. Moi, je suis allé à Russal. Arrivé là-bas, les messieurs nous disent, moi, pas toi connais, chez les Chinois plutôt. Il dit, moi, pas toi connais, moi connais Sékou Touré. Toi connais Sékou Touré, appelle Sékou Touré. Donc on lui dit de quitter. Et en fait, c'est toute la Guinée. Une entreprise étrangère est sur notre territoire, on dit donc, va te faire voir. Tu n'as rien à faire ici. Appelle le palais Sékou Touré qui nous a donné mandat d'être là. Donc effectivement, il y a de véritables raisons d'avoir peur. Lamine, en prenant la parole sur ce deuxième volet, moi je voulais quand même souligner deux choses. Bon, d'être sceptique, réservé, mais quand vous êtes pessimiste, tout est noir toujours. Oui. Je voulais terminer. Juste cette internet. Est-ce que tu sais que, prenons le cas, et c'est à vérifier, ok? Est-ce que tu sais que, par exemple, la Sogipami qui est chargée de la gestion des 15% de l'État dans toutes les mines, est-ce que tu sais que la patrimoine minier de l'État? Oui, est-ce que tu sais que la Sogipami n'a pas de CA? C'est-à-dire que c'est quand même grave qu'une entreprise... Alors, non mais attends, il finit. Alors il y a une chose par ailleurs. Ouais. Voilà, et donc Jacques nous apprend que... J'espère. Jacques nous apprend qu'il vient d'avoir un CA. Ils ont non seulement un CA, mais ça a été ramené dans le portefeuille. Mais j'aimerais en connaître les membres. Donc il y a quand même une chose claire. Il y a cette société d'exploitation qui va être installée, tripartite. Je vous dis encore une fois, moi je ne vois pas ces grandes entités se mettre sur une société où il n'y a pas de ce type de structure. Même pour accéder à des prêts au niveau international, vous avez besoin de telles structures. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. En revanche, j'en ai sur deux choses.
l'ITIE, l'initiative de transparence dans les industries extractives, recommande à tous les pays qui sont dans l'exploitation minière de publier les conventions. Et donc, ça, c'est important. Et pour la transparence et un véritable examen de ça, c'est important que le CNRD nous publie cet accord cadre dès qu'il sera finalisé. On a besoin de voir pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur et questionner là-dessus. La deuxième chose, et c'est la dernière que je veux dire, quand on exploite les mines, parce que honnêtement, j'avais été président, moi j'allais mettre de côté nos mines pour ce débat. Je donne un exemple. Quand on vous dit que l'autoroute à péage... Parce qu'il n'est pas président, heureusement. Non mais, je vais vous dire, je vais donner mon avis. Il faut écouter son exemple. C'est pourquoi je l'écoute. Voilà, je vais donner mon avis. Et donc, vous prenez l'autoroute à péage de Dakar à Diamniadio. La mine qu'on vous dise, par rapport à ce que la Guinée a eu comme recette de tout ce temps, qu'on vous dise que sur l'année, cette autoroute rapporte plus au Sénégal que toutes nos mines réunies annuellement. Ouais. Une autoroute. Nous avons pendant ce temps, tenez-vous bien, le poisson dont on parle qui manque sur nos marchés. Voyez-vous bien que le poisson guinéen finance le marché sous-régional et international. Nous, on est là et il y a toujours de la pénurie, tout ceci, et ça ne marche pas. Je vais terminer. L'agriculture. Je ne vais pas dire son nom. Prenez tous les pays autour de nous. Aucun n'a meilleur potentiel agricole que la Guinée. Prenez tous les pays autour de nous. Bien. On aurait pu développer cela. Mais vu qu'on est aujourd'hui dans l'exploitation minière, c'est devenu la mode, tout le monde veut y aller. La mine, je dis encore une fois, nous avons une grande obligation. C'est celle de l'environnement. Bokeh, je ne vais pas rappeler que c'est une gueule cassée de l'exploitation minière. Je ne vais pas rappeler ça, la mine de ton Bokeh natal. Mais je veux quand même dire, ne me regarde pas. Allez. Ben, c'est aussi dans... Voilà, je vais terminer. Voilà. Pour une première, hein. Donc, ça devient de la dictature. Non, quand même. Parce que je dis que Bokeh est une gueule cassée. Attention. Donc c'est une gueule défigurée. Gekedou parle, Bokeh comment? Non mais Joe, Gekedou on souffre, hein. Mais Bokeh, c'est pire aussi. Donc, je vais terminer une phrase. Gekedou, c'est une ville martyre. Je veux quand même recommander. C'est une ville martyre. Je veux quand même recommander. Sur la base de cet accord-là, que l'on repense les mécanismes de financement des collectivités. Oui, qu'on repense les mécanismes de financement des collectivités. Pourquoi? Ça ne peut se faire, Kamba, que s'il y a une transparence. Non, mais je vais te dire. Nous avons Anafik, nous avons le FODEL, nous avons Aficon. Il y a beaucoup d'entités comme ça qui ont été créées et qui bénéficient de la manne minière pour financer. Sauf que quand c'est institutionnalisé comme ça et qu'en Guinée, on ne peut pas faire confiance au cadre, il faut peut-être réfléchir à un mécanisme qui s'appuie plus sur les localités directement, les collectivités directement, pour financer les plans de développement locaux, notamment sur ces questions. Parce qu'à la base, je vais vous le dire, le développement, il doit être local. Mais au-delà de cela, les entités qui sont le plus touchées, ce sont les collectivités, ce sont les villes, et donc elles doivent davantage bénéficier de ces ressources. Je le redis et j'insiste dessus. Pour que cette fois-ci, ça marche, pour que les Guinéens se sentent rassurés, il faut rendre public ce contrat. Je veux pouvoir le lire, le disséquer, et je veux voir si ce qu'ils nous ont annoncé sera effectif sur le terrain. Et il n'y a que... Parce que là, c'est de l'opacité. Je ne crois plus en nos ministres, je ne crois plus en quoi que ce soit dans ce pays. Je veux voir ce contrat. Moi, il ne me suffit pas d'un ministre des Mines qui vient me vendre 15 milliards ou je ne sais quoi. Je veux voir ce contrat. J'y croirai le jour où je le verrai. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais il y a un aspect aussi qu'on oublie. Décider de lancer Simandou, qui est, comme on le dit, le projet du siècle, nécessite aussi la mise en place d'une véritable stratégie en termes de sécurité. Nous devons, à ce niveau-là, nous devons faire beaucoup. Je pense que notre armée, si elle n'est pas la meilleure, devrait être la meilleure si on lance Simandou. Notre police, c'est-à-dire notre sécurité et la sûreté de l'État, il faut donc la revoir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Sinon, c'est un danger qui nous guette. Voilà, Ahmed Camara. Ce soir, sur Espace TV. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace.
Évidemment, aussi sur Espace TV, tous les matins, nous partons en Zérekoré. Ce matin, Jacques Léoaleno, d'où nous attend donc Michel Sonomi. Bonjour Michel. Bonjour Monsieur Guéras. Bienvenue sur Radio Espace. Bienvenue dans les grandes gueules, allez-y. Bienvenue à cette émission. Nous avons parlé ce matin. Donc la semaine dernière, vous étiez en débrayage et on a donc arrêté quelques-uns de vos amis, dont celui qui s'était prêté à nos questions vendredi dernier. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe au juste sur place? Alors, Monsieur Jacques, c'est le même modus operandi de Michel Béimi. Il règne toujours par la terreur quand on est sans foi ni loi et à la tête d'une institution comme la Sogipa. On ne peut qu'agir. En fait, on peut le dire à partir de samedi, le matin, quand ils étaient encore au lieu de travail. Tout est parti de la révélation qui a lieu par Espace, portant mauvaise gestion au niveau de la Sogipa. Beaucoup de factures qui ont été payées et les travaux n'ont jamais été réalisés. Aujourd'hui, pour cacher ce volet, Allez, ça s'entrecoupe, je ne sais pas trop. Voilà. Allez-y, Michel. C'est qu'il n'en est pas une. Alors, les travailleurs aujourd'hui sont menacés, une bonne partie des travailleurs sont menacés de licenciement. Il y en a qui travaillent à l'antenne, d'autres à Djeké ici. Environ 304 personnes qui sont concernées par cette situation-là. Donc, ceux de Conakry devaient être virés ainsi que ceux de Djeké. Donc, les autres qui sont à Conakry ont pris l'initiative de rencontrer le chef de l'État pour dire, vous avez promis l'emploi jeune. Est-ce que les jeunes qui, pour la plupart, en fait, 2 ans, 3 ans, doivent aller comme ça après beaucoup d'années de souffrance? Quand ils sont partis voir le président, il leur a écouté. Donc, nous sommes en lien direct. Et ça, c'était le lundi 21 mars. Le 20 mars, nous convoquons une réunion sur le site à Djeké pour informer l'ensemble des travailleurs de Sogipa et circuit selon laquelle on va nous apporter 304 personnes qui ont le CDD. Nous devons la prendre avec pincette parce que la situation est encore président. Donc n'ayez pas peur, restez tranquille, vous ne serez pas licenciés. Mais comme M. Béimi avait déjà payé des gens, il a des... Voilà. Allez, quelques soucis avec vous. Je ne sais pas où vous êtes exactement. Si vous pouvez nous donner un deuxième numéro, je ne sais pas trop, parce que là, ça s'entrecoupe. Mon cher Mohamed, voilà, on va essayer de le rappeler. Hein, voilà. Peut-être vous allez placer un peu le décor, Jacques Léoaleno. Oui, il s'agit d'une crise qui a lieu sur place. Ça a commencé par une manifestation ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Mais ce que nous apprenons, et j'aimerais bien entendre ce travailleur qui a pris la parole ce matin, c'est que la décision va au-delà de Michel Béimi en tant que directeur général de la Sogipa. C'est donc le ministre de l'Agriculture qui, après une visite sur le terrain, a constaté tout naturellement que l'entreprise traversait, n'est-ce pas, des difficultés. Donc la société est en crise. Il a proposé comme mesure la réduction du personnel. Donc Michel Béimi essaye un peu de mettre en application cette mesure. D'abord, ici à Conakry, le personnel a été donc réduit de manière véritable, drastique. Et on disait qu'on allait garder seulement 10 ici à Conakry et le reste qui allait être retenu allait être envoyé du côté de Djeké. Et sur place, ceux qui avaient des CDD devraient tout simplement être remerciés au terme de leur contrat. Mais sauf que les travailleurs ont très mal accueilli cela. Et puisque c'est Michel Béimi qu'ils voient en face, il s'attaque directement. Mais encore une fois, la visite du ministre a été effective sur le terrain, sauf que moi je n'avais pas les détails sur les propositions qu'il avait faites là autour de la réduction du personnel. Voilà la crise, comment elle se présente. Évidemment, on greffe à cela, puisque Djiba en a parlé suffisamment ici, la gestion de Michel Béimi avec les travaux qu'il a commandés qui n'auraient pas été exécutés sur place. Une histoire répétite, mon cher Djiba Milimono. Oui, tout à fait. Depuis la semaine dernière, on en parlait. À côté de ce départ massif de certains travailleurs, il y a aussi la question de la gestion. On a présenté ici une convention sur la réalisation de certaines routes, sauf que sur le terrain, effectivement, même nos correspondants attestent que le travail n'a pas été fait. Par rapport aussi à l'entreprise elle-même, il y a des travaux qui ont été annoncés qui n'ont pas été faits. Donc tout tourne autour de 4 milliards de nos francs.
Et donc, on lui reprocherait aujourd'hui de détourner. Alors, maintenant, à côté aussi, on indexe un peu la responsabilité du gouverneur de la région, qui serait de mèche avec M. Michel Bémy. Le nouveau gouverneur. Voilà, qui a juré par tous les noms qu'il va tout faire pour éviter qu'il y ait quand même des dissensions de ce côté. Donc, finalement, c'est sur son instruction qu'hier, des hommes en uniforme sont venus prendre des travailleurs. Ils sont au nombre de 20 qui sont aujourd'hui... Oui, mais on va repartir sur le terrain, si vous me permettez. Michel Sonomi, donc, qui revient. Allez-y, mon cher Michel. Oui, alors, par rapport à l'arrestation de nos amis, le vendredi, tout a commencé, nous nous sommes retrouvés pour pouvoir manifester notre mécontentement. Sans toucher aux installations, on a dit à tout le monde, il n'y a pas de travail, que chacun reste chez lui. Donc, ça a été un succès, personne n'a travaillé, personne n'a touché à une installation. Donc, le même jour, le directeur a ordonné de nous licencier. J'ai même envoyé aux journalistes là-bas la lettre de licenciement, de convocation, qu'on a instruit à M. André de faire au mépris de toute la procédure. On donne des mises à pied de 10 jours conservatoires suivies de lettres de convocation et lettres de licenciement. C'est tout envoyé là-bas comme preuve. Pendant qu'à la SOGIPA où ça existe, ils se font sur certaines dispositions du règlement intérieur, ce qui est tout à fait caduc parce que le règlement intérieur date de 30 ans, maintenant depuis 92. Bien, d'accord. Alors, monsieur Sonomi, il y a quand même cette préoccupation, parce que je ne vois pas assez clairement dedans. La première, c'est que la mesure de mettre à la porte un certain nombre de travailleurs viendrait du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que l'information que nous avons, c'est que le ministre présent sur les lieux, constatant, comme tout le monde, parce qu'on sait que Sogipa, ça ne va pas depuis plusieurs années, et donc il va prendre la décision donc de demander au directeur général de compresser les effectifs en libérant ceux qui ont des CDD. Qu'est-ce que vous en savez? La deuxième question, vous n'avez pas de CDD, vous êtes des employés avec un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc normalement, d'après nos informations, vous n'êtes pas concerné par la procédure initiale. Expliquez-nous le lien. Comment se fait-il que c'est vous que l'on retrouve dans ce combat, monsieur Michel? Le lien, c'est quoi? J'ai commencé par vous dire que ce n'est qu'un moyen voilé de faire ce qui se passe à Sogipa par rapport au détournement, à la mauvaise gestion. Il n'y a pas en réalité une crise qui peut nécessiter la compression. Même si le ministre avait ordonné la compression, le ministre est politique. Le directeur général de l'entreprise, lui, il est stratégique et technique à la fois. Donc il sait que les gens qui sont concernés, qui ont le CDD, il y a beaucoup qui sont là, qui ont travaillé pendant 2 ans, 3 ans comme stagiaires. Or, le code du travail, c'est quoi? Le contrat de stage ne doit pas dépasser, le contrat même de travail à durée indéterminée ne doit pas dépasser 2 ans, renouvellement y compris. Mais la plupart de ceux-là ont fait 2 ans, 3 ans comme stagiaires. On a maintenant formalisé leur contrat comme un CDD. Ça, c'était depuis l'année passée. Et aujourd'hui, on évoque la crise pour pouvoir mettre à la porte ces gens-là. Ils font partie du personnel de l'entreprise. Vous voyez. Maintenant, le lien, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on ne peut pas parler de crise où on veut mettre des gens à la porte. En même temps, on donne des promotions aux gens. Il a ses frères, ses parents. La plupart sont dans les établissements publics, d'autres sont à la fonction publique. Il a envoyé tous ici pour les employer et à des autres responsabilités. Ici, ils prennent non seulement le salaire à Sogipa, mais le salaire dans les autres institutions. On continue de parler de crise. Pendant ce temps, son directeur de gestion, M. Fabien, il fait venir quelqu'un qui fait le pizza pour lui. Il est payé à 15 500 $. Il est logé à la cité cadre avec tous les avantages en nature, dont le montant global atteint 23 millions. Aucun directeur de la Sogipa n'est payé à 23 millions. On nous parle toujours de crise pendant que la plantation n'est pas entretenue. Pendant que les plans des parents qui ont cédé leur terre, à qui on a fait la compensation, qu'on a payé les PF, plantation familiale, pendant que les plans là sont maintenant vieux, la pépinière, la campagne de 2021 passée, M. Béni a tout détourné pour envoyer chez lui créer des plantations privées. Dans la sous-préfecture de l'Aînais, d'autres à Doulapa, sont même dans l'enquête, on a révélé la route qui va là-bas. Et pour l'entretien de ces plantations, il le fait au dos de l'entreprise. Parce que les routes qui vont là-bas, la main d'œuvre qui est là-bas, tout est payé dans l'argent de l'entreprise. On ne parle de prise, on veut mettre...
Michel Sonomi, chef personnel donc adjoint du côté de Sogipa, en direct ce matin. Allez-y. Non, mais il faut dire que monsieur Michel Sonomi, la question de Tamba, elle est une question très récurrente et elle va revenir forcément sur la question de vous, votre intéressement à prendre la tête des mouvements de subversion quand on sait que vous n'êtes pas concerné, vous êtes un CDD. Non, moi qui parle, je n'ai pas le CDI, moi j'ai le CDD. Mais le problème, c'est que ça concerne tout le monde. Même les gens qui ont le CDI ont intérêt. Pourquoi? Parce que quand Michel est venu, il a dit qu'il y a une crise, que chacun accepte de renoncer à ses avantages. C'est comme ça que les travailleurs, même ceux qui avaient le CDI, ont accepté de renoncer à leurs avantages. Compte tenu du temps, je vais résumer. Leur avantage, dont le montant global est 1,8 milliard et quelques millions par mois. Parce que les cadres, les locations véhicules, les AM pour les motos, les carburants, on a tout réduit. Vous voyez leur intérêt? Et les mêmes personnes qui sont concernées, la Sogipa a pris des terres ici, à Gbenson et à Niékoré. Ce sont les parents à qui on a dépouillé. Michel, oui? Vous confirmez au moins que le ministre a demandé de compresser les effectifs? Non, le ministre ne l'a pas dit. Le ministre, j'étais là ce jour, le ministre a dit, nous verrons si c'est nécessaire, on pourra libérer le personnel non nécessaire. Je vous explique cette question, parce que ça revient toujours. Le personnel non nécessaire, il en existe à Sogipa. Il n'existe aucune entreprise au monde où pour 13 personnes on crée une direction. Il y a des gens qui ne travaillent pas depuis 2 ans, 3 ans, ils sont en situation d'invalide, mais ils sont toujours payés à Sogipa. Il y a des gens qui ont été employés à Sogipa, qui ne viennent jamais au travail, mais qui viennent prendre leur salaire. Bien, allez-y Ahmed. Oui, monsieur, sur vous avez parlé tout à l'heure des dénonciations, pardon, ou plutôt des révélations qui ont été faites par Djiba ici. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte? Est-ce que l'État a réagi? Est-ce que le ministère de tutelle a réagi? Est-ce que la justice a réagi? Toutes les pièces que Djiba a mis au grand jour ont été fournies au ministre de l'Agriculture. Bien. Merci beaucoup en tout cas, Michel, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Oui, sur Radio Espace, nous restons toujours du côté de Zéré Corée. Nous allons appeler maintenant, évidemment, André Pogomou, il est le directeur donc, du personnel, qui va intervenir dans un instant. Madame Yor, on a écouté Michel. On l'a écouté et ils ont fait la semaine dernière, vendredi, les mêmes dénonciations. C'est vrai qu'ils donnent des explications par rapport à ce qui s'est passé parce que ce jour-là, quand on a parlé de ce sujet, on s'est demandé, on a posé la question aux travailleurs. Est-ce que le ministre qui est venu ici a essayé d'avoir votre version des faits? Il a dit que non, le ministre n'a pas voulu les rencontrer. Et moi, je me pose bien des questions. Pourquoi jusqu'à présent, le ministre de l'Agriculture ne s'implique pas dans ce dossier? Il ne réagit pas. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Parce que quand il a demandé la compression, ça c'est une réaction. C'est une réaction. Non, écoutez, on sait comment ça se passait dans ce pays. On sait comment ça se passait dans ce pays où on vous appelle. S'il y a des problèmes, ils verront s'ils peuvent, par exemple, faire une compression. Ils verront. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit forcément qu'on va le faire. Mais il y a d'autres questions plus importantes. Ces montants dont on a parlé ici, ces cas de détournement, ce serait bien qu'on ait la version donc, de celui qui va parler tout à l'heure. Pourquoi on ne réagit pas? Comment a-t-on pu dépenser tous ces montants sans avoir des éléments tangibles sur le terrain? Moi, c'est des questions que je me pose. Allez, André Pogomou en direct. Bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Allez-y, madame. Alors, monsieur Pogomou, on se pose tellement de questions dans ce studio à cause de beaucoup de montants dont on a parlé ici, mais qui contrastent avec le travail qui a été fait sur le terrain. Et expliquez-nous ce qui se passe réellement. Pourquoi ces arrestations de ces travailleurs? Est-ce qu'ils sont dans une bonne logique? Est-ce qu'ils ont déposé un préavis de grève par rapport à des choses qui ne se passeraient pas normalement par rapport à leurs conditions de vie et de travail? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Merci, madame. L'histoire de cette grève commence depuis 6 mois. Donc, il y a eu des évolutions. Il y a eu des négociations au niveau de la région où un accord a été obtenu de signer de chaque partie, syndicat, le groupe des ceux-là qui faisaient la réclamation, les autorités régionales, et ainsi que les autorités de Sogipa. Donc pour nous, depuis le 30 décembre, le problème de grève était déjà terminé, parce que ça a été sanctionné par un procès verbal. Bon, ce qui se passe récemment,
nous sommes restés au courant de ce mois. La direction a constaté des menaces et des informations reçues. La direction a fait une note de service pour dire que tout regroupement, toute réunion ou manifestation est interdite. Et que pour ça, c'était... Oui, monsieur Pogomou, on comprend tout cela, mais il y a des éléments concrets qui ont été énoncés ce matin. On parle de détournement de fonds tout de même de la part de la direction générale. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont soulevés. Pourquoi arrêter des personnes qui réclament leurs droits? Pourquoi ces arrestations? Détournement dans quel cadre? Vous avez écouté très bien. On parle de la gestion du directeur qui ne serait pas saine. On parle d'une gestion opaque des fonds de Oui, l'entreprise. monsieur, oui, on va parler d'abord de ces 3 factures. Les 3 factures par rapport aux cartes magnétiques. Rapidement, les cartes magnétiques dans l'utilisation du carburant. Nous avons échangé avec l'entreprise. Effectivement, le travail n'est pas fait sur le terrain, mais on a payé quand même cette facture. La facture sur le logiciel a été payée, le travail n'est pas fait. La facture, par exemple, sur l'énergie, la transformation des déchets solides et liquides pour la fourniture de l'énergie, ça n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui, on parle près de 2 milliards sur ces questions-là. Aujourd'hui, les gens estiment que tout est parti de là. Quelle est votre part de vérité par rapport à ces factures, cet argent-là? Ok. Ma part de vérité, en ce qui concerne le logiciel qui devait se faire par Demon Consulting, les opérateurs sont venus. Ils ont évolué sur le terrain, on les a vus. Ils ont envoyé le matériel, les équipements, ils ont fait des installations. Au moment où ils ont lancé le réseau, ils ont placé des appareils dans certaines directions pour faire la connexion et partager le réseau. Au niveau, il y a eu des essais. Mais malheureusement, en ce moment, des informations sont arrivées au niveau des autorités sous-préfectorales. Les techniciens qui sont venus ont été convoqués. On les a mis en demeure de retourner, de quitter le pays. Donc le travail a été suspendu. Ouais, mais vous partez de coq à l'âne, là. On ne comprend absolument rien. Alors, j'ai les factures en face de moi. Non, attendez. Il explique. Allez-y. Non, ok. Donc, ils ont quitté. L'information que je connais, c'est que leur équipement est là et qu'il restait à mettre les choses en place pour faire fonctionner. Mais le fait que les techniciens... Monsieur Pogomou, je vous comprends, vous ne maîtrisez pas ce dossier, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Parlons à présent du personnel, parce que pour la question des finances, on va avoir le DG peut-être qui va s'expliquer sur la question. Sur la question du personnel, comment est-ce que les gens sont gérés à la Sogipa? Est-ce que le ministre de l'Agriculture, à son arrivée, a demandé une compression de l'effectif? Combien sont employés à la Sogipa? Combien sont payés par mois? Ok. Bien. Bonne question. Nous avons un effectif de 4708 qu'on avait déclaré au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, à cette époque... 4708, pour faire quoi? Pour faire quel travail? 4708 employés qui font quoi concrètement? Oui. Et qui sont payés combien par mois? Bon, ils sont employés dans les plantations, dans les bureaux, dans les usines, sur les services d'appui. Donc, je continue. Voilà. Merci beaucoup, mon cher ami André Pogomou. Voilà, il faut le rappeler, un directeur du personnel. Nous allons joindre maintenant le directeur de Sogipa qui va intervenir dans un instant. Vous êtes sur Radio Espace. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Et sur Espace TV, tous les matins, mesdames et messieurs, en exclusivité évidemment sur notre antenne, mon cher Diba, le directeur donc de Sogipa qui est là, c'est bien sûr Michel Bémi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Les Grandes Gueules, allez-y. Oui, Michel, avant de venir sur ces arrestations, tout
tout est parti, on a écouté ce matin ces travailleurs qui disent que tout est parti de la gestion des fonds qui sont dédiés à la société. Alors nous avons des factures, vous et moi on avait échangé autour de ces factures. Aujourd'hui les gens veulent vous entendre sur cela. Alors il y a une première facture qui a été payée le 28 octobre. Alors sur la facture on dit mise au point d'un système de gestion et suivi de la consommation du carburant à travers l'utilisation des cartes magnétiques qui a coûté 35 000 euros. Alors sur le terrain, nous avons échangé avec les travailleurs, vous-même on a échangé. Vous m'avez dit c'était sur le point d'être fait, mais je vous ai dit mais on ne peut pas payer une facture qui n'est pas faite. Et surtout ça a été fait pendant la période du dégel. La deuxième facture a coûté 112 500 euros, plus d'1 milliard de nos francs. Cette fois-ci sur l'énergie, renouvellement électrique. Sauf que ça aussi ce n'est pas fait sur le terrain. Selon nos sources sur le terrain, les travailleurs. Également la troisième facture de 75 000 euros. Cette fois-ci sur la conception et réalisation d'un logiciel d'édition de code barre. Donc nous avons échangé avec vos travailleurs qui disent que déjà il y a un logiciel qui est utilisé depuis longtemps, EasyWait, et que le logiciel que vous avez payé jusque-là n'est pas opérationnel. Quelle est votre part de vérité d'abord sur ces trois factures? Je voudrais d'abord commencer par remercier la Radio Espace pour l'occasion qu'elle m'offre pour permettre à ce que l'opinion nationale et internationale soit éclairée sur cette situation qui a commencé depuis un moment. Si vous avez remarqué, je m'étais gardé d'intervenir parce que je connais le but de toute cette campagne de dénigrement, raison pour laquelle j'ai bien préféré me focaliser sur le travail. Mais aujourd'hui, je suis dans l'obligation de prendre la parole. Michel, voilà, campagne de dénigrement, on vous donne quand même la parole aujourd'hui, mon cher ami. Mais bien sûr. Voilà, allez-y. Voilà. Alors, j'ai reçu M. Diba sur la question des différentes factures dont il fait état. M. Diba, je vous ai donné toutes les explications. Nous sommes arrivés à ce départ pendant que la situation pour laquelle je suis venu d'ailleurs, qui était le redressement de l'entreprise, passait nécessairement par des réformes. Pour faire des réformes, nous sommes aujourd'hui en 2022. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Vous avez une entreprise dont vous n'êtes pas capable de maîtriser la masse salariale parce que simplement, l'effectif est pléthorique. Vous avez des travailleurs qui sont couchés à Conakry, qui ont un emploi là, mais qui viennent émerger dans les registres de l'entreprise à la fin de chaque mois. Quel dispositif il faut mettre en place pour maîtriser l'effectif afin de maîtriser la masse salariale? J'ai opté pour le contrôle biométrique. Des boîtiers, chaque travailleur devra s'identifier le matin quand il entre et devra s'identifier au soir quand il sort. Parce que je dois préciser qu'à ce départ, ce n'est pas parce qu'on est membre de l'effectif qu'on est payé à la fin du mois. On est payé suivant les prestations que l'on donne. Si on a presté pendant 3 jours dans le mois, c'est seuls les 3 jours qui sont payés. Je dois vous dire que les gens n'en veulent pas. Le processus est en cours. Parallèlement, d'ailleurs, je suis venu trouver que au niveau de la comptabilité, l'exercice comptable 2018 n'était pas encore clôturé simplement parce que le système était défaillant. La carte que nous avions là, la direction, le service informatique que nous avions là n'était pas capable de gérer ces problématiques. Nous avons ainsi été dans l'obligation de recourir à un consultant. C'est celui-là que vous chantez le nom tous les jours. Quel siège que nous avons, c'est grâce à ce consultant qui, par ses interventions, a réussi à nous permettre de clôturer l'année N-1 et d'ouvrir, pas voir ça dans une autre entreprise, sinon peu à ce départ. Donc, à partir de là, l'ordre a commencé à être mis au niveau de la comptabilité. Nous poursuivons. Vous avez, au départ où on nous disait de gérer de manière à ce qu'elle ne soit pas ouverte au grand public. C'est Internet. C'est à ce départ où, depuis 30 ans, nous continuons à acheter le carburant pour alimenter notre centrale thermique. Ouais. Mais c'est pas le sujet, Michel. Monsieur Michel, pour vous aider très bien, puisque les gens nous écoutent, les 3 factures là, pour aller vite, les 3 factures là,
est-ce que ce pourquoi ça a été payé, le travail est fait aujourd'hui sur le terrain? Par exemple, des cartes magnétiques, est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est ce qu'on utilise pour consommer le carburant? Est-ce que aujourd'hui l'énergie, on le fait à travers les déchets liquides et solides? Est-ce que le logiciel est opérationnel? On veut une réponse directement sur ces 3 factures-là d'abord. Est-ce que c'est fait à date, tous ces travaux? J'ai eu l'occasion de parler longuement sur ce sujet. Laissez-moi apporter ce que j'ai à ma possession. Ce sont l'ensemble de ces prestations. L'ensemble de ces prestations pour lesquelles vous vous attaquez à ces factures en les brandissant comme des fausses factures. Ce sont des prestations dignes de foi qui ont été opérées, qui sont en train d'être fournies, pour lesquelles nous avons l'obligation de payer. Non, écoutez, monsieur le directeur. On n'est pas né de la dernière pluie, vous allez quand même pas nous faire croire ça. Vous avez effectivement l'obligation de payer des factures lorsque le travail a été effectif et effectué pleinement. Attendez, on a tous géré des sociétés ici. Vous ne pouvez pas venir. Excusez-moi, laissez-moi finir. Vous ne pouvez pas venir nous voir à Espace et nous dire qu'on a payé des factures et que le travail est en cours. C'est inacceptable. La question de Ahmed et de Guiba est simple. Est-ce qu'on en est encore au niveau des avances ou est-ce que vous avez payé la totalité alors que le travail est toujours en cours, monsieur Baby? La totalité. Ce n'est pas la totalité. Vous dire. Allez. Vous comprendrez. Monsieur Bémi, oui, j'ai échangé avec Tembo Consulting qui a reconnu qu'ils ont reçu l'argent. La totalité. Alors là, je ne sais pas qui de vous, de Tembo Consulting, ne nous dit pas la vérité ce matin parce qu'eux disent qu'ils ont reçu. Non. Vous voulez donner des propos à Tembo. Il s'agit de la totalité des factures concernant le projet d'énergie verte. Différent de tout le package. Et d'ailleurs, la dernière fois, vous m'avez dit que vous êtes entré en contact avec notre prestataire du côté de l'Allemagne. Ce qui n'est pas vrai. Ce monsieur s'étonne quand il a vu vos émissions sur le site internet. C'est normal. J'ai voulu d'ailleurs que vous entriez en contact avec celui-là. Il est terminé. Nous avons reçu le rapport qui sanctionne le dit projet. Il est aujourd'hui question qu'on passe à l'achat de l'équipement devant nous permettre d'obtenir justement, de par la transformation des déchets solides et liquides sur le type de déchets, obtenir de l'énergie verte. Bien. Michel Bémi, directeur donc de Sogipa en direct. Allez-y, Diva. Oui, toujours concernant cette somme-là, puisque Dembo Consulting dit que eux, ils ont reçu le paiement, sauf que le travail jusque-là n'est pas livré, donc on se pose assez de questions. Maintenant, on va parler de ce contrat d'exécution des travaux concernant par exemple la route Zérékoré-Pela-Yomu, également concernant Dourapa Village, qui conduit d'ailleurs à votre plantation. Alors, on vous reproche d'avoir pris l'argent public pour financer une route qui mène à votre plantation privée. Quelle est votre part de vérité? Je dois vous dire que les prestations pour lesquelles nous avons payé, ces prestations sont fournies. C'est très important d'insister là-dessus. Sur la question des routes, je dois vous dire que nous avons près de 1000 km de pistes dans des plantations qui vont dans des villages. Nous entretenons la nationale Conakry-Dieké. À chacun, 2019 a été coupé du reste de la Guinée, de Zérékoré, parce que nous nous étions pris en retard. Chaque année, piste connecte qui transporte plusieurs tonnages de nos produits tous les ans. Bien. Ces pistes les endommagent. Chaque année, ce sont des prestataires en BTP, réhabilitation de ces routes. Donc, l'entretien de tous les ans. Nous ne sommes pas dans un projet d'ouverture de route, dans des projets de réhabilitation, d'entretien. Donc, par rapport à votre plantation, s'il vous plaît. Non, mais j'arrive là. Oui, allez-y. Vous posez de procéder à la réhabilitation d'une route
qui existait déjà, sous le nom d'ailleurs réhabilitation, d'entretien. Concerne les routes de Durapa, les routes de Durapa, nous avons la charge de servir les communautés. À titre. On va aller droit au but. La route qui mène à votre plantation, oui ou non, vous avez pris l'argent de la Sogipa pour faire l'entretien et la réalisation? Vous m'avez dit la dernière fois, vous savez, moi, il suffit que j'ouvre la bouche, le soir, un décret tombe. Vous n'allez pas me le lier. Donc, je vous concède cela. Attendez, je comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites, Michel. Il reconnaît. Il reconnaît. Ok. L'argent de la Sogipa pour faire la route qui mène. Quand il concède, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas ce qu'il a dit. Vous pouvez nous expliquer? Est-ce qu'il est là, Michel? Nous avons desservi, nous avons désenclavé des communautés. C'est ça, cette mission qui peut... Attendez, Madame Miro, allez-y, parce que je ne comprends pas. Monsieur Bémi, Diba disait tout à l'heure qu'il y a une route qui mène vers votre champ. Est-ce que vous avez utilisé l'argent de la Sogipa pour faire cette route-là? C'est ce que je disais là. Diba m'a dit que quand il ouvre la bouche, le décret tombe le soir. C'est la bouche qu'il est en train d'ouvrir. Moi, je vous donne des explications. C'est une question qu'on vous pose. Nous voulons comprendre. Est-ce que de l'argent a été utilisé pour faire la route qui mène vers votre champ? Moussa, monsieur, la question... Attendez, arrêtez de nous noyer sous un flot d'informations. On vous a posé une question très claire. Est-ce que la route qui mène à votre plantation, est-ce que cette route-là, ou la réhabilitation, si vous voulez, de cette route, a été financée avec de l'argent public et cette route mène à votre plantation? La question est simple. Arrêtez de nous noyer sous les informations. La question de Diba et de Ahmed, monsieur Béimi, vous nous avez dit, parce que je vous entendais tout à l'heure, vous nous avez dit que la réhabilitation des routes des plantations de Sogipa sont de la responsabilité de l'entreprise. Alors, question, est-ce que la route, si vous voulez, votre plantation est sur une de ces artères? La première question, mais est-ce que c'était prévu avant vous, dans la planification de réhabilitation, que la Sogipa entretienne cette route, M. Béimi? Non. Après, ils ont repris à M. Diba, mais il essaie de m'amener à ça. Je dis non. Avec vous. Au-delà de vous, c'est l'opinion qui est informée. Je respecte l'opinion nationale. Je dis non. À l'instar de ces questions d'ordre informatique et tout, je lui donne la réalité des faits. Tu ne comprends pas. Comment? Malheureusement, on a une mauvaise connexion, mon cher Ahmed. Je suis obligé de rendre l'antenne aussi. Voilà, on a une mauvaise connexion. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais vous poser une question. Bon, il est parti. Ah bon, dommage. Ok. Voilà, merci à vous. On va revenir forcément sur ce dossier. Merci beaucoup en tout cas à Michel Bémi, il faut le rappeler, un directeur de Sogipa. Ce dossier évidemment à suivre un peu plus tard dans cette émission. Merci à vous à l'international. Dans un instant sur Espace TV, c'est la rediffusion donc de votre émission de dimanche avec notre ami Daouda Mohamed Kamara, et sur Espace Radio, vous avez accès au bulletin d'information avec la rédaction. Grand merci à toutes nos équipes évidemment techniques ce matin. Mesdames et messieurs, demain on se retrouve pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Au revoir.